Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro des Sagittaires et ascendant Sagittaire pour le mois de juin 2025. Comme vous le savez, le Gémeaux est votre signe complémentaire et opposé. Donc, lorsque c'est la saison des Gémeaux, lorsque par exemple, comme actuellement, Jupiter est en Gémeaux, autant vous dire que ça sera une époque très importante pour vous. L'opposition semble, quand on dit le terme, conflictuelle. Certes, mais elle peut être aussi, comme je vous l'ai dit, complémentaire. Donc les oppositions ne sont pas obligatoirement hyper négatives, surtout quand elles concernent Jupiter. Jupiter est par habitude plutôt positif. Alors, j'entends certains Gémeaux qui vont hurler parce qu'ils vont me dire qu'ils ont eu une année pourrie. Je l'ai déjà expliqué, Jupiter c'est deux choses. Jupiter fondamentalement représente Zeus, le dieu des dieux, c'est lui qui nous protège. Il est symbolisé par la justice, et plus particulièrement la justice divine. Que je sois claire, on ne parle pas de moralité, on parle de cause à effet. Si par exemple, vous avez fait quelque chose, j'allais dire en mauvaise conscience, ou pas dans les bonnes intentions, la justice va s'appliquer et vous prendrez un retour de bâton négatif. À vous d'essayer de comprendre pourquoi. Donc effectivement, lorsque Jupiter va passer dans le signe du Gémeaux, si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, effectivement la période va être rude parce que vous allez avoir les conséquences de tout ce que vous avez fait. Et je peux vous faire croire que les conséquences, elles peuvent être même si vous avez été trop gentil, trop. Effectivement, être par exemple gentil, vouloir aider quelqu'un, si cette personne n'est pas méritante ou que c'est quelqu'un de mal intentionné, malheureusement, c'est vous qui allez payer l'addition. Vous allez me dire, mais quelle injustice! Nous sommes d'accord, mais c'est pas moi qui fais les règles de l'univers. C'est comme ça. C'est une manière de nous apprendre que nous devons être dans la bienveillance avec des gens méritants. Alors, vous allez me dire, c'est pas très chrétien ça. Ça, c'est sûr. Je n'en suis pas encore au fait de tendre l'autre joue, mais pour le moment, en 40 ans de voyance, malheureusement, c'est plutôt ce que j'ai constaté au fil du temps. C'est-à-dire qu'au travers des consultations des personnes qui venaient me voir, nombre d'entre eux ont payé alors qu'ils ont aidé certaines personnes. Et en fait, en travaillant beaucoup là-dessus, on s'est rendu compte que souvent ces personnes-là sont des personnes qui sont, j'allais dire, qui s'accrochent, vous savez, à tous les rochers qu'ils trouvent pour les aider, car eux ne veulent pas faire l'effort d'évoluer ou ne se remettent pas en question. Donc, à partir du moment où vous êtes un de ces rochers qui est sur son chemin, et que vous êtes dans la gentillesse, la compassion, l'entraide, eh bien vous allez aider cette personne, et finalement l'addition va être lourde à payer. Uniquement parce que cette personne, à un moment donné, mais ça vous ne le savez pas, on le comprend au fur et à mesure du temps, doit évoluer et doit s'en sortir par elle-même. C'est son karma, donc elle s'en sortira jamais, tant qu'elle décidera pas de faire les efforts, mais en attendant, c'est vous qui allez payer. Donc, vous allez me dire, c'est très injuste, mais à la fois, la vie l'est assez, je trouve, et aussi, on n'est pas là pour être au Club Med. On est là, normalement, pour apprendre. Et on apprend de nos erreurs. On apprend de nos épreuves. Malheureusement, on n'apprend pas assis dans son fauteuil en lisant un bouquin de développement personnel, en se disant, ça y est, j'ai tout compris. Je vais éviter tous les événements négatifs de ma vie. Ça serait merveilleux, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, donc Jupiter, c'est ça, c'est la justice. Donc souvent, quand c'est notre année, on est confronté à un problème juridique, que ce soit aussi bien un divorce que des problèmes de garde d'enfants, que ce soit des héritages, que ce soit dans le travail, peu importe le domaine. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes en phase judiciaire, c'est plutôt positif pour vous. Maintenant, vous pouvez avoir, effectivement, tout dépend encore une fois de la situation, que cette procédure tourne non pas à votre avantage, mais plutôt à votre désavantage, parce qu'effectivement, il y a une notion d'injustice au milieu, et qui fait que la justice divine va beaucoup plus s'appliquer que la justice des hommes. Enfin, voilà pour essayer de vous expliquer.
Je vous avoue que c'est très complexe, en tout cas pour le percevoir pour chacun, mais n'empêche que de toute façon, dites-vous que même si l'année a été difficile, elle est là pour vous faire évoluer. Et la deuxième chose, c'est que lorsque Jupiter est dans votre signe, en principe, effectivement, on est dans une période plutôt faste. Si elle n'est pas bonne, c'est que peut-être vous n'avez pas fini de clôturer. Or, l'année précédente, l'année de notre signe, c'est l'année de la clôture. Mais là, malheureusement, la plupart des gens ne le font pas. Donc, vous verrez au moins 1 an de plus, 2 ans de plus. Tout dépend de la vitesse où vous allez. En fait, ne vous en prenez pas au ciel. Prenez-en qu'à vous-même. Si vous ne voulez pas changer vos situations, eh bien, effectivement, à un moment donné, vous allez vivre des événements difficiles qui vont vous obliger à le faire. Et donc, le temps, c'est vous qui le faites, en fait. Donc, ne cherchez pas des coupables, c'est comme ça. Revenons à nos Sagittaires. Donc, vous aurez compris que cette opposition est très importante puisque les planètes en Gémeaux vont se positionner dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison des autres, c'est-à-dire à l'opposé de la maison 1, où c'est la maison 1, c'est moi. Moi, mon caractère, comment je fonctionne, la vision que j'ai de moi-même en plus. Et la maison 7, c'est la vision que les autres ont de vous-même et votre relation aux autres. Les autres, c'est dans votre couple. Il faut savoir que la maison 7, au départ, c'est la maison de la balance, qui est dans le partage, qui recherche le couple, l'harmonie. C'est la relation qu'elle a avec les autres. C'est aussi la justice, d'accord? Donc quand en plus, donc c'est vrai que des Sagittaires et des ascendants Sagittaires ont pu être confrontés cette année, une année juridique, avec des problèmes juridiques. C'est une année où effectivement vous avez pu signer des contrats, vous avez pu avoir un engagement. Puisque cette maison 7, la maison de la balance, représente tout ce qui est contrat professionnel, contrat, signature chez le notaire, engagement, désengagement aussi, si on est dans le sens négatif du terme, c'est le couple, c'est l'engagement que l'on peut avoir aussi avec un compagnon ou une compagne, que ce soit par un Pacs, que ce soit par quelque chose d'immobilier, on achète un bébé, un mariage, c'est Jupiter dans votre maison 7 qui fait ça. Et c'est ce passage de Jupiter en Gémeaux. Et donc, actuellement, nous avons le Soleil, qui va y être jusqu'au 22 juin, et Mercure jusqu'au 8 juin, ce qui veut dire quand même que quand on a le Soleil dans une maison, c'est cette maison qui va être mise en lumière, que vous le compreniez. Le Soleil représente la lumière, votre vitalité, donc ce qui va être mis en lumière, c'est cette maison 7 pour tous les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Ce qui va se passer ensuite, c'est que le Soleil va continuer à avancer. À partir du 22 juin, il rentre en Cancer, et donc dans votre maison 8. Cette maison 8, elle a plusieurs thèmes. Elle a la mort, d'accord? Elle a la sexualité, elle a tout ce qui est occulte, tout ce qui est caché. Dans un sens négatif, il faut savoir quand même que la maison 8, c'est la prostitution, tout ce qui est banditisme, tout ce qui est guerre, tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est quand même très sombre, hein, magie noire, tout ce qui est, tous les trucs tordus avec les enfants, les machins, enfin, tous les trucs très sombres. Mais dans un sens positif, elle concerne aussi, c'est la maison de l'argent, des héritages, des gains et des pertes financières aussi, hein. À l'inverse de la maison 2 qui est plutôt positive, qui est plutôt dans le gain financier, la maison 8, elle a toujours une connotation négative, c'est-à-dire que c'est je gagne de l'argent d'une autre manière que par le travail. Ça peut être des dons, ça peut être un leg, ça peut être un mariage heureux, un mariage avec quelqu'un qui a de l'argent, c'est cette maison 8, c'est aussi, pourquoi pas, le gain au jeu, l'argent qui vous tombe du ciel, le coup de bol. Nous avons Mercure qui va être positionné dans cette maison 8, donc autant vous dire que il y est du 8 juin au 27 juin et que c'est un moment où vous allez être un peu tourmenté par votre sexualité, peut-être par les questions de vie et de mort, peut-être allez-vous aller chez le notaire, régler un certain nombre de problèmes qui ne sont pas liés obligatoirement, ça peut être lié à votre mort, hein. Vous pouvez faire des conventions obsèques, vous pouvez faire un testament, on est dans cette énergie-là pendant un mois. Et surtout, nous avons Jupiter qui s'installe là. Donc pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, c'est plutôt pas, ça peut être très bien. La maison 8 représente héritage, Jupiter qui est la loi quand même, et qui est
un exhausteur. Il expanse, on va dire. Il augmente tout. Donc ça veut dire que c'est jamais un peu, c'est beaucoup. Donc, maison 8, vous pouvez aussi, faites très attention aux dettes que vous pourriez contracter, comme vous pouvez avoir l'argent pour payer vos dettes. Jupiter en maison 8 peut vous amener effectivement un héritage, de l'argent qui tombe du ciel. Il va amener une connotation de chance, d'autant plus que Jupiter en Cancer est plutôt exalté, on dit. Il est heureux dans ce signe. Et le Cancer, entre autres, représente la nourriture. Je vous le rappelle, dans la spiritualité, la nourriture représente quand même tout ce qui est financier, terrestre. Si vous le prenez dans le côté nourriture, c'est les fruits, la viande, les œufs, les poissons, enfin tout ce que la terre nous offre. Mais symboliquement, elle représente la nourriture, c'est-à-dire l'argent pour s'acheter la nourriture. Donc effectivement, Jupiter en Cancer peut amener pour les Sagittaires une année plutôt faste. Mais faites très attention. Moi, je vous donne le côté positif, mais quand vous avez un aspect qui est en contradiction, ça peut être aussi des pertes financières, et avec Jupiter, qui peut être sur une procédure par exemple, ou sur un héritage où on a essayé de vous avoir, n'empêche que vous aurez de l'argent quand même. Voilà, à vous de voir ce que ça peut donner. Ça peut être beaucoup de choses, comme ça peut être aussi le fait de vendre un bien, par exemple, qu'on a eu par héritage, faire achat de notre bien. Il ne faut pas oublier que le Cancer représente le foyer, le lieu où on vit, la famille. Donc effectivement, dans cette maison 8, il accentue peut-être le besoin d'avoir un lieu à soi et d'investir avec de l'argent qu'on va avoir. C'est un bon moment pour faire de l'épargne, pour placer son argent. Voilà, soyez vigilants. Mais cette maison 8 peut être très positive aussi. Et de toute façon, j'ai envie de penser en positif. Donc Jupiter, pour le moment, va aspecter les Sagittaires ou les ascendants Sagittaires entre 0 et 4 degrés. Alors, je fais une petite parenthèse. Là, c'est les Sagittaires, mais on me demande souvent comment on voit les décans. En fait, il faut que vous alliez sur un site ou faire votre thème astral. Il faut savoir que chaque maison à 1 degré dans un signe. Par exemple, vous pouvez, si vous êtes ascendant Sagittaire à 15 degrés 58, ça veut dire que votre maison 1, puisque la maison de l'ascendant c'est la maison 1, elle démarre à 15 degrés 58. Si elle va jusqu'à 2 degrés du Verseau, ça veut dire que dans votre maison 1, vous avez le Sagittaire, le Capricorne, et vous allez jusqu'au 2 degrés. À partir du 2 degrés du Verseau, je ne vais pas le donner au hasard, puisque Pluton actuellement est à 3 degrés, il va de 2 degrés du Verseau, par exemple, parce qu'elles sont toutes inégales, elle va aller jusqu'à 28 degrés du Verseau. Ça veut dire que votre maison 2, lorsque Pluton est à 3 degrés, il est positionné dans votre maison 2. Et donc, il va aspecter la maison 2. La maison 2, c'est quoi? C'est l'argent que l'on gagne, le patrimoine qu'on achète. Avec Pluton dedans, ça peut être effectivement, là pour le coup, un héritage. Ou quelque chose qui se vende, qui va régler un certain nombre de dettes, puisque le Verseau représente la liberté et le fait de se libérer de quelque chose. Donc on peut avoir un événement dramatique ou par obligation qui nous libère. Donc c'est ça que vous avez. Comme vous avez toutes les planètes qui ont 1 degré. Si vous avez la Lune qui est en Sagittaire, qui est à 26 degrés, eh bien votre Lune est à 26 degrés. Donc c'est comme ça. Et elle est dans le 3e décan, si c'est ça que vous voulez savoir, puisque les décans vont... Décan, ça veut dire 10. De 0 à 10 degrés, de 10 degrés à 20 degrés, de 20 degrés à 30 degrés. Donc voilà comment on voit les choses et comment on apprend en astrologie à positionner les choses. Alors, nous avons Mercure qui ensuite va rentrer dans le Lion, qui est un signe ami pour vous, donc dans votre maison 9, la maison des voyages, de la philosophie, de la spiritualité, des études aussi, et des voyages, et surtout de toutes les possibilités. La maison 9, elle vous ouvre tous les champs d'action que la vie peut vous offrir. Elle est très connectée, elle croit en la destinée, et elle est ouverte, parce qu'elle a compris que l'univers peut nous ouvrir des portes qu'on pensait être fermées, ou des opportunités qu'on n'imaginait même pas. Et donc c'est intéressant, puisque Mercure, on va être dans une certaine manière très connecté à ce qui va se passer. Ça peut être un moment où on reprenne des études, on fasse de la formation. C'est une bonne époque pour faire de la formation pour les Sagittaires et sans Sagittaire. Mars est positionné dans cette maison parce que vous savez que Mars a fait des allers-retours tous les débuts d'année. En principe, Mars reste 1 mois et demi dans un signe. Là, en Lion, il est resté quand même 4 mois au moins, puisqu'il a fait
Mars en Cancer, il est monté en Lion, il est redescendu en Cancer, et là, il finit sa course du Lion. Il finit le 17 juin, et donc il est entre 21 degrés et 29 degrés, donc il touche que le 3e décan, et donc là, il va vous booster. Il va vous donner l'envie de voyager, il va vous donner l'envie d'agir vraiment. Il va vous donner... en fait, vous allez être dans les starting blocks, prêts à saisir les opportunités, et Mars va vous aider à ça. Voilà. Ensuite, Mars va rentrer dans la Vierge, dans votre maison 10, la maison de vos ambitions, qui est quand même en concordance avec la famille, malgré tout. Mars, alors là, touche le 1er décan, ce de novembre, et donc là, on peut être, attention, Mars n'est pas que l'action, ni la sexualité, il est aussi le conflit. On peut être dans un conflit, dans tout ce qui concerne le boulot, par exemple, ou sur des projets que l'on avait qui ne tournent pas comme on voulait, mais aussi Mars peut représenter aussi toute l'action qu'on va mener pour réaliser nos ambitions. Donc on va mettre en place des choses, si vous voulez être muté, si vous voulez une augmentation, ben vous allez demander, vous allez faire, vous allez agir. Encore une fois, ça ne touche que le 1er décan, ce du mois de novembre. Pluton est en Verseau, à 3 degrés, ce que je vous disais tout à l'heure, positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication. Ça peut être, c'est un peu la libération de la parole. Ça peut amener des changements aussi dans votre environnement amical. Hein. Vous pouvez vous fâcher avec quelqu'un de proche ou vous éloigner de quelqu'un de proche. Le nœud lunaire est positionné dans votre maison 4 qui concerne la famille, donc c'est une période très karmique au niveau familial. Ça peut être une période où vous devez vous occuper d'un parent, où vous ayez des problématiques d'héritage. Enfin, on est dans le côté familial et tout ce que peut apporter la famille. Ensuite, ce qui est très important, c'est les planètes qui viennent de rentrer en bélier. Pourquoi? Parce que effectivement, elles sont en passage dans le bélier, puisque Neptune va retourner dans le poisson, mais de courte durée, pendant quelques mois. Ensuite, il va s'installer définitivement en bélier pour 14 ou 15 ans. Donc, effectivement, c'est terminé. Saturne, lui, va repartir aussi dans le poisson, momentanément, et puis après, il est parti pour 2 bonnes années dans le bélier, puisque Saturne reste en principe 2 ans et demi dans un signe. Donc là, il est en bélier aussi. Tous les deux sont pratiquement l'un sur l'autre, hein. Ils sont en conjonction, on le dit, parce qu'à 1 degré près, ils sont conjoints. Et donc, Neptune est entre 1 et 2 degrés, Saturne entre 0 et 1 degré. Donc, autant vous dire que ça va toucher que les premiers décans, ceux du mois de novembre, ceux qui sont à 23, 24, 25 novembre, c'est ceux qui vont être le plus touchés. N'oublions pas que les autres 2 novembre seront touchés, parce qu'il y a une influence, j'allais dire une orbe, mais pour que vous compreniez bien, l'orbe, c'est le nombre de degrés où vous serez quand même touché, c'est-à-dire l'influence que la planète peut avoir. Elle a une influence sur 8 degrés. Donc si vous avez votre soleil qui est à 8 degrés, ben vous serez touché par Neptune qui est entre 1 et 2 degrés, parce que pour aller à 8, il y a 6. Donc c'est vrai que vous serez touché, et identiquement pour Saturne. Donc effectivement, ils sont positionnés dans votre maison 5, la maison de l'amour, la maison des enfants. Vous pouvez être dans une période d'épreuve par rapport pour faire un enfant, ou par rapport à un enfant ou des enfants, par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre créativité aussi, attention. Maintenant, c'est une maison plutôt chanceuse, mais avec Neptune en bélier et Saturne en bélier, on peut être dans une période d'épreuve, surtout avec Saturne, qui vous oblige à rétablir l'équilibre, ou en tout cas revenir sur des bases saines. N'oublions pas que Saturne est la planète du karma. Nous avons Vénus aussi, donc par contre, qui va toucher les derniers décans, donc ceux de fin novembre, ceux qui sont fin décembre, pardon, presque Capricorne, c'est-à-dire 18, 19, 20, 21, allez, 21, plutôt même, 21 décembre, Vénus qui peut vous amener une très belle rencontre sentimentale ou une période plutôt chanceuse, j'allais dire. C'est un moment où vous aurez beaucoup de séduction, beaucoup de charisme, vous arriverez à endormir. Ça m'inquiète, c'est quand même positionné sur le soleil de notre président, donc je trouve qu'il use beaucoup de son charme, vous savez, hypnotique pour endormir beaucoup de monde, donc là, Vénus va quand même l'aider beaucoup. Nous avons ensuite Vénus qui va rentrer dans le Taureau, en maison 6, et donc, effectivement,
c'est un moment qui peut faire quelques problèmes au niveau de l'alimentation. Il faut que vous fassiez attention à tout ce qui est santé, mais ça peut être aussi, là aussi, très bon au niveau professionnel, parce que la maison 6, c'est aussi la maison du travail. Et donc Vénus va vous amener, si vous par exemple vous devez trouver du boulot, peut vous amener ce charme dont vous ayez besoin pour pouvoir séduire votre interlocuteur. C'est le bon moment peut-être d'aller voir votre banquier par exemple. Uranus est positionné en taureau entre 28 et 29 degrés et donc dans votre maison 6. Et donc effectivement, pour les sagittaires et sans sagittaires, donc du dernier décan, donc ceux effectivement qui sont du 21, 22 décembre, il peut y avoir des bouleversements brutaux au niveau de votre travail et aussi au niveau de votre santé. Donc il faut que vous soyez quand même très vigilant, que ça ne soit pas trop négatif, puisque Uranus, là pour le coup, peut vous amener des bouleversements complètement inattendus et pas obligatoirement dans la positive, mais pas obligatoirement dans la négative non plus. Nous avons une nouvelle lune en Gémeaux très importante le 6 juin. Je l'ai expliqué dans les messages de l'univers. Honnêtement, moi je vais commencer à mettre en route la veille, le 26. Il y a des aspects planétaires extraordinaires. En plus, Mercure rentre dans le signe du Gémeaux le 26 mai, et donc il va vous aider à vous connecter. Donc c'est le moment ou jamais le 26 de commencer à préparer ses vœux, à réfléchir, à se purifier, se nettoyer pour se préparer à accueillir ce que l'on veut accueillir sur un mois. Et donc vous faites partie des privilégiés, donc c'est le moment ou jamais de faire des vœux, donc c'est le 27 mai. La pleine lune qui est dans votre signe en Sagittaire le 11 juin, donc autant vous dire que là vous pouvez aussi faire des vœux, c'est un axe très important pour vous. Et il y aura une nouvelle lune en Cancer, donc dans votre maison 8, qui est une maison quand même très connectée, très intuitive, le 28 juin, encore plus en Cancer. Et le Sagittaire aime bien le Cancer. J'ai beaucoup de Sagittaires qui sont avec des Cancers, parce qu'en fait, si vous voulez, le Sagittaire, il est signe de feu, bien sûr, mais c'est un signe très complet. Il est signe de terre aussi, quelque part, parce c'est un cheval avec un corps d'homme, donc il a les pieds sur terre, et il tire une flèche vers l'air, donc il a aussi de l'air. Même si l'élément de ce signe, c'est le feu. Le seul élément qui lui manque, c'est l'eau. Et donc, il a tendance à se rapprocher des gens signes d'eau pour pouvoir être complet, pour avoir ces côtés en plus intuitifs, spirituels, qui lui plaît tant. Il adore ça. Par exemple, avec le Cancer, il trouve autre chose aussi, ce sont des épicuriens comme lui, et donc il aime bien manger, bien profiter de la vie, donc voilà, on est là-dedans. Au niveau des oracles, on va commencer par mon oracle, l'oracle magique du mar de café. Comment va être le mois? Vous voyez, c'est la balance. Ça me fait penser à ce Jupiter qui est en Gémeaux, qui représente la balance, qui représente l'équilibre ou le déséquilibre dans votre vie, et la quête de l'équilibre, et la justice. Justice divine, donc sur ce mois de juin. Alors, le Jupiter en Gémeaux ne touchera que le dernier décan. Encore une fois, les Sagittaires du 21-22 décembre. Donc, c'est ceux-là qui vont être aspectés par Jupiter. Les autres, Jupiter a fait son œuvre, il a déjà déclenché. Si vous ne l'avez pas senti, vous allez commencer à le sentir. Donc, Jupiter bouge à ce niveau-là, il va trancher, et certains sentiront bien qu'il y a des soucis de justice. Vous pouvez être en questionnement aussi sur la justice divine. Hein. Si vous venez de vivre une injustice, c'est quelque chose qui peut vous tarauder, vous perturber, d'autant plus que Mercure est dans cette maison. Au niveau professionnel et financier, c'est la femme. La femme reprend. Alors, vous pouvez, professionnellement et financièrement, être en rapport avec une femme, où vous discutez d'argent, où vous pouvez négocier. Voilà, on est dans des échanges. Ça peut être aussi bien votre mère que votre patronne, que votre chef, que votre meilleur ami. Voilà, on est dans des discussions. On peut être aussi en quête d'une associée. Et donc, vous pouvez discuter avec une femme pour tout ce qui est professionnel. La femme représente aussi tout ce qui est intuition. Et donc, c'est le moment d'utiliser votre intuition dans votre travail, ce mois-ci particulièrement, d'autant plus que Mercure est dans votre maison 7, en Gémeaux. Elle est hyper puissante au niveau de l'intuition. Donc, c'est le moment ou jamais de travailler l'intuition et d'avancer vers ce que vous ressentez.
Au niveau sentimental, c'est les fleurs. Les fleurs représentent l'épanouissement, donc vous êtes dans une période d'épanouissement sentimental. Si ce n'est pas le cas, que vous êtes seul ou que vous êtes en crise de couple, n'oubliez pas que Jupiter va faire son œuvre. Et si vous ne le faites pas, sachez-le, à partir du mois de juillet, début juillet, exactement le 7 juillet, Uranus rentre en Gémeaux et va commencer à faire du nettoyage. Uranus, c'est le nettoyage des écuries d'Augias. Ça va déménager, c'est un tsunami. Si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, ça va se faire malgré vous. Je dis souvent aux personnes qui me consultent, il est très important. Dans tous les cas, vous allez y aller. Il faut le savoir. Autant que vous ayez la maîtrise des choses. Parce que quand l'univers se mêle de votre vie, croyez-moi, c'est violent. J'en ai énormément qui ont vécu ça. Ils ont l'impression d'une injustice, mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas fait. Ils ont eu peur, peur de ci, peur de là. Moralité, ils se sont paralysés. Et les événements sont arrivés, mais certainement pas de la manière dont ils imaginaient. Pas à leur avantage. Alors que s'ils avaient préparé, les choses auraient été beaucoup plus douces. Mais c'est comme ça. Je dis toujours, vous choisissez le chemin. Soit le rocailleux, soit vous prenez l'autoroute. C'est à votre guise. Mais dans tous les cas, vous allez y aller. Donc, si vous n'êtes pas dans cette situation, vous allez avoir, c'est la réalisation de vos vœux, peut-être le courage d'avancer. Ça peut être pour les célibataires une très belle rencontre. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons une Vénus en maison 5 qui est sur le mois de mai et juin, jusqu'au 6 juin. Donc, on est dans une période de rencontre amoureuse très importante. Pour ceux qui veulent faire des bébés, c'est un bon moment aussi pour procréer. Au niveau santé, c'est la maison. Alors, il faut faire très attention. La maison peut représenter plusieurs choses. Elle peut représenter l'hôpital. Vous pouvez être amené à être hospitalisé. Ça peut être aussi un moment où on est beaucoup plus dans sa maison, on est enfermé dans sa maison, alors que ça soit parce qu'on a envie de rester chez soi, ou que ça soit dans une période un peu dépressive où on est enfermé, on est confiné, j'ai envie de dire, volontairement ou involontairement, mais pour le moment, ça ne peut être que volontaire. Mais le palais représente aussi la famille, donc on peut avoir un certain nombre de contrariétés au niveau familial, que ça soit parents, que ça soit mari ou femme, ou que ça soit enfant. Donc ça peut être aussi une problématique dans le mental. N'oublions pas que Uranus est toujours dans votre maison 6, la maison de la santé, et Vénus aussi, qui peut amener des problèmes par exemple urinaires. C'est pas ce que dit l'oracle, mais en tout cas ça peut être quelque chose comme ça. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Alors, premièrement, parce que vous êtes en période d'épuration. L'eau, c'est le nettoyage, donc dans votre vie, vous avez dû épurer. Que ce soit en relationnel, que ce soit en événement, que ce soit en financier, peut-être avez-vous épuré des dettes, vous avez fait du nettoyage. Et ça va ouvrir les portes à la chance, à l'abondance. Maintenant que tout ce qui est sombre et tout ce qui était bloqué est éliminé de votre vie, vous faites place à l'avenir sur une base saine. Et donc, ça ne peut qu'attirer l'abondance. Et sachez-le, l'eau représente aussi l'abondance, entre autres, de bénédictions, d'amour, de chance et d'argent. Donc, l'eau représente l'argent au niveau du mar de café. Et donc, vous êtes dans une période d'abondance, mais certainement parce que vous avez fait un grand nettoyage dans votre vie. Regardez ce que dit le Tao. Il est bien d'accord avec moi et avec l'oracle magique du mar de café. C'est la prospérité. On est dans cette période d'abondance, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. On est dans une période très importante, peut-être même où vous aurez l'impression qu'en fait le ciel ne vous a pas oublié, qui vous récompense de tout ce que vous avez fait. Que malgré tout, si à un moment donné il y a eu une injustice, il y a aussi une justice, quelque chose qui finalement tourne plutôt à votre avantage. C'est l'amour pour cet oracle d'intuition. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est vrai que on a parfois tendance à s'apitoyer sur son sort, mais n'empêche que vous pourriez avoir autour de vous un certain nombre de personnes plutôt gentilles, qui sont dans la gratitude, qui vous ont apporté beaucoup d'affection et beaucoup d'amour, et c'est ça qui compte. Ne regardez pas ceux qui vous détestent, regardez surtout ceux qui vous aiment, parce que les autres n'ont rien à faire dans votre vie. On ne peut pas être aimé de tout le monde, mais en tout cas, il faut s'entourer de gens bienveillants, qui vous aiment sans intérêt, sans attente, qui vous aiment tout simplement. Alors ça, souvent c'est un parent, la mère, le père, nos parents, nos enfants peuvent nous aimer inconditionnellement. Et si on a beaucoup de chance, on peut trouver des amis qui nous aiment sans condition,
qui ne sont pas jaloux de nous, qui ne sont pas dans la convoitise, et là c'est merveilleux. Parce que l'être humain a tendance à se mettre en comparaison, en compétition. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Je trouve que ça correspond à ce Mercure, la position encore de Jupiter et le Soleil. Cette période est particulièrement très intuitive. Je vous ai dit la nouvelle lune du 27 mai, très importante. Moi, je vais faire une neuvaine, c'est-à-dire du 26 mai pendant 9 jours. Parce que je vais récupérer, il y a une conjonction Soleil-Mercure le 30 mai, il y a beaucoup d'événements dans le ciel qui vont amener beaucoup de chance, beaucoup d'intuition, et c'est le moment de se mettre en méditation et en prière. Et c'est ce qu'on vous dit. Regardez le 3e oracle d'intuition, c'est extraordinaire, c'est l'abondance. J'ai envie de vous dire qu'entre l'eau, le Tao qui nous a parlé de richesse, je vous les cherche, l'eau, la richesse par le Tao. Et là maintenant l'abondance, si vous n'êtes pas dans une période de gratitude, de bénédiction, que ce soit en amour, que ce soit bonne santé, que ce soit argent, je m'y connais pas. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir à ce qui fait déjà partie de ta vie. Une des particularités du Sagittaire, tous les Sagittaires ne sont pas comme ça, je préfère le dire, je l'ai déjà expliqué, mais si on part de la symbolique du Sagittaire, c'est un signe très optimiste, qui croit en sa destinée et en sa bonne étoile. Essayez, si vous n'êtes pas comme ça, de travailler ça pour faire revenir cette flamme intérieure qui va vous ouvrir toutes les portes de votre vie. C'est une très grande chance et il faut le savoir. Et donc si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, s'émerveille de tout, qui trouve que la vie est belle, même si elle a beaucoup d'épreuves, croyez-moi, je ne suis pas celle qui dit que tout est beau, c'est pas vrai, mais fondamentalement on est dans un mécanisme extraordinaire, dans une aventure. J'avoue que je ne connais pas tout, et que j'ai beaucoup de curiosité, mais n'empêche que quand vous avez compris certains mécanismes et que vous êtes reconnaissant de tout ce que la Terre vous apporte et la vie vous apporte, en relationnel, en surprise, et parfois très bonne, eh bien, votre vie change. Si vous appuyez sur tout ce qui est négatif, et ne croyez pas que dans ma vie tout est positif, c'est faux, eh bien, vous attirerez à vous que du négatif. Voyez vraiment le verre plein plutôt que le verre à moitié vide. Regardez, communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Effectivement, il faut parfois revenir à l'essentiel, se replonger dans la nature, et ça nous permet de nous sentir beaucoup plus puissants, de voir à quel point la nature est belle. C'est quelque chose de gratuit que la Terre nous offre. Et en fait, beaucoup de gens passent à côté de tout ça. Votre état d'esprit va changer votre vie. Votre philosophie de vie va changer votre vie. Alors, essayez d'aller vers ce Sagittaire qui est beaucoup plus positif. Certains sont négatifs parce ce sont des Sagittaires qui ont soit un ascendant très négatif, par exemple, enfin négatif, plus pessimiste, j'ai envie de dire, soit ce sont des Sagittaires qui ont du Scorpion ou du Capricorne. Et donc, qui ont pris un côté beaucoup plus sombre, plus à voir le mal, à être torturé par certaines choses, à avoir des peurs, à avoir un côté un peu cyclique, un peu, j'allais dire, bipolaire quelque part, pour ceux qui sont marqués par le Scorpion, mais même les Capricornes, qui ont une vision un peu sombre de certaines choses, qui ne sont pas obligatoirement des rigolos. Donc effectivement, ce côté Sagittaire flamboyant est complètement effacé et laisse la place à ce côté sombre. Donc travaillez sur ce côté Sagittaire qui va vous ouvrir toutes les portes de la réussite. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. En tout cas, vous l'aurez compris, vous aurez un très bon mois de juin. C'est un mois d'inclin. Alors, ça ne veut pas dire que le mois du mois de juillet va être pourri. Mais en tout cas, il est déclencheur de quelque chose. Donc, c'est ça aussi qu'il faut que vous reteniez. Le mois de juin va être bon. S'il est mitigé, c'est que les choses se sont un peu décalées et qu'elles vont porter leurs fruits à partir de juillet, août. Vous inquiétez pas. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit message, à partager à des personnes que vous connaissez qui peuvent être intéressées et ravies de cette guidance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.